Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme son nom l'indique, astuce pour bien préserver sa machine à coudre. Donc comme vous pouvez le voir, je suis entourée de 2 machines à coudre, ça fait 4, donc on va rester comme ça. De 2 machines à coudre, donc une électronique et une mécanique. Alors c'est juste que j'ai pris les deux pour vous montrer en même temps sur chaque machine les petites astuces que je vais vous expliquer. Il n'y en a pas énormément parce que le principal sujet, entre guillemets je vais dire, pour entretenir une machine à coudre, ça va être son entretien. Donc si vous êtes intéressé par le petit entretien que vous pouvez faire vous-même, n'hésitez pas à aller dans la description. Vous avez un lien qui va directement vous diriger vers l'inscription de la formation de base qui est totalement gratuite. Donc vous allez pouvoir retrouver là-dedans comment faire pour l'électronique et la mécanique votre entretien de base. Donc quand je dis celui de base, c'est pas le énorme entretien profond que quelqu'un va faire quand vous allez chez quelqu'un pour faire l'entretien de votre machine. Donc le gros entretien que vous faites par an. C'est plutôt le petit entretien donc pour entretenir surtout la partie basse de votre machine. Parce qu'effectivement on entretient aussi la partie haut, mais voilà, ça c'est pas pour nous. Bien que j'ai appris récemment qu'un certain magasin en Belgique qui s'appelle Textilia, donc anciennement Assaban, donc pour les Belges qui me suivent, je sais que vous pouvez aller avec votre machine, payer une histoire de 30 € je crois ou un petit peu moins. Et vous pouvez en fait directement aller avec votre machine et apprendre à faire l'entretien complet de votre machine. Donc c'est hyper intéressant parce que ben voilà, un entretien ça coûte quand même cher. C'est quand même minimum 90 € un gros entretien. Donc si vous savez vous-même faire l'entretien de votre machine, ben ça vous permet de gagner de l'argent et au moins d'être sûr que l'entretien est fait correctement. Je ne remets pas en doute ceux qui font les entretiens, mais voilà, au moins quand on fait ça par soi-même, on est toujours plus certain que quand c'est d'autres personnes qui le font. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner dans les magasins de tissus ou les merceries que vous avez près de chez vous. Pour les Français, je suis certaine qu'en France ça doit aussi exister. Parce que si ça existe en Belgique, en principe ça existe en France. Donc voilà. Je vais pas être plus longue, je vais directement vous expliquer mes petites astuces pour l'entretenir, du moins pour la préserver. Tout d'abord, avec votre machine à coudre, vous avez un petit... comment je vais appeler ça ? On va dire un sachet qui recouvre votre machine. Donc c'est déjà quelque chose qui protège des poussières. Alors je ne les ai pas ici, mais sur chaque machine c'est d'office livré avec. Vous avez un petit trou pour passer la poignée, donc que ce soit celle-ci ou celle-ci. Vous venez mettre dessus sa protection et au moins quand vous ne cousez pas, ça évite d'avoir un amas de poussière qui vient se déposer sur votre machine. Dans le cas où vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à mettre un tissu au-dessus, ça fera totalement l'affaire. Maintenant, c'est vrai que cette pochette-là est plus simple si vous devez transporter votre machine parce que voilà, vous pouvez passer la poignée à travers et du coup, ça permet forcément que pour transporter, c'est plus simple. Après, personnellement, moi, je transporte ça dans des gros sacs de chez Action qui sont bien solides avec un tissu au-dessus. Voilà, ça fonctionne très bien aussi au cas où. Maintenant, si vous voulez un tuto pour réaliser en tissu une poche qui vient se mettre au-dessus de vos machines à coudre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai ça avec grand plaisir bien entendu. Donc ça c'est la première astuce que je connais, donc c'est-à-dire la protection de la poussière. La deuxième astuce, et c'est une astuce qui vaut pour 2 choses, je m'explique. La première, c'est que parfois quand vous revenez de l'entretien, donc vous avez été apporter votre machine à l'entretien, elle a été huilée, et donc quand c'est huilé, bien souvent sur votre aiguille, il y a un petit peu d'huile qui coule. Donc quand vous revenez de l'entretien, ce qui est bien à faire, c'est de mettre un morceau de calicot ou un morceau de coton, un morceau de tissu que vous avez, donc un déchet, que vous pliez en 3-4. Donc moi ici par exemple, je l'ai plié en 4, donc j'ai pris un morceau comme ceci, que j'ai plié en 4 et que j'ai mis en dessous de mon pied presseur. Comme ça, ce morceau de tissu là va absorber le surplus d'huile qui va tomber pendant la nuit. Et ce qui est bien de faire aussi, c'est de tourner donc votre volant, donc que vous trouvez sur bien souvent quand vous avez votre machine en face de vous sur la droite de la machine, quand vous l'avez dos comme moi sur la gauche, et bien c'est de rentrer l'aiguille un petit peu également dans le tissu, ce qui va permettre d'absorber également le surplus de graisse que vous avez sur votre aiguille. Donc faites ça bien entendu pendant plusieurs jours. Parce que l'huile va continuer bien sûr à couler. Alors moi j'ai déjà une fois assisté donc à une personne qui avait été à un entretien. Elle a cousu donc directement avec sa machine à coudre, je crois le lendemain, sans avoir mis ce morceau de tissu. Et quand elle a cousu, elle cousait sur un soutien-gorge donc pour une cliente. Et en fait il y a de l'huile qui est tombée sur le soutien. Donc voilà, malheureusement c'est une tache d'huile sur un soutien blanc.
Bien souvent l'huile est jaune, ça se voit malgré que la personne a frotté, ben voilà, c'est pas parti, donc elle a dû prendre un autre soutien pour travailler dessus. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, je vais vous montrer ici, comme ça je travaille sur les deux, c'est que vous avez des petites griffes qui sont en dessous de chaque pied presseur. Donc que ce soit pour celui-ci, hop, on va retirer l'épingle, l'aiguille plutôt, ce sera mieux. Ou pour cette machine-ci, vous avez des griffes. Et pour éviter d'abîmer la semelle de votre pied presseur, vous pouvez bien entendu également, à chaque fois que vous avez fini de coudre et à chaque fois que vous ne cousez pas ou que vous laissez votre machine en suspens, pour ne pas laisser le pied presseur levé comme ceci, mettre le morceau de tissu et venir aplatir donc votre pied, enfin fermer du moins votre pied sur les griffes. Comme ça, au moins vous avez une protection entre les griffes et le pied, ce qui permet une longue durée pour votre pied presseur et ça évite d'abîmer les griffes qui se trouvent en dessous. Voilà, donc ça c'était les deux petites choses à faire avec ce morceau de tissu là pour éviter donc l'huile et pour éviter d'abîmer le pied presseur. Et ma petite dernière astuce pour l'entretenir, et là je ne vais pas vous l'expliquer en détail parce que vous verrez bien sûr dans la formation gratuite de base comment procéder, c'est tout simplement de faire le petit entretien. Donc le petit entretien, il va se faire à partir d'où? Il va se faire à partir de la plaque qui se situe ici. Donc pour chaque machine à coudre, vous avez une petite plaque vissée comme ceci, que vous allez devoir dévisser et que vous allez pouvoir entretenir. Alors j'ai pris les deux machines tout simplement pour vous montrer que ici ça va être différent sur chacune des machines. Donc je vous montre. On retire notre petit bac. Là on voit bien sûr que Nausicaa n'a pas fait les poussières juste en dessous. Mais bon voilà, c'est pas grave, j'utilise cette machine on va dire pratiquement tous les jours. Pareil par ici, hop, on enlève le petit bac. Et la seule différence que vous allez avoir entre cette machine et celle-ci, c'est qu'au niveau de l'entretien, la canette ne se trouve pas au même endroit. Donc c'est-à-dire qu'ici la canette se trouve au-dessus. Donc on va devoir dévisser, on va devoir faire bien attention quand on retire également le boîtier de la canette qui se trouve directement incrusté dans la machine. Et puis de l'autre côté, donc je vais remettre ça sinon je vais le perdre, me connaissant. On a la canette qui est ici. Comme vous pouvez le voir, c'est bien propre. Nausicaa n'a pas fait l'entretien parce que cette machine-ci, je ne l'ai plus utilisée depuis un moment. Et dernièrement, je l'avais prêtée à une amie qui a donc cousu avec. Et du coup, voilà, elle n'a pas forcément fait l'entretien, retirer les petites pluches, etc. Mais ça, c'est des pluches qui viennent s'agglomérer au fur et à mesure du temps. Vous en aurez tout le temps des pluches. Voilà, c'est de la poussière, c'est comme de la poussière dans une maison. Vous avez beau faire de vos poussières tous les jours, ça retombe tout le temps, ce qui est normal. Donc ici, la différence, ça va être que l'entretien va se faire différemment parce que la canette est en dessous. Donc ça, bien sûr, je vous l'explique dans la formation de base qui est gratuite, que vous pouvez de nouveau, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, retrouver en dessous dans la description. Vous avez le lien pour directement vous inscrire et n'ayez pas peur, c'est vraiment gratuit, hein. C'est écrit en grand, en large, il y a juste qu'à s'inscrire et puis à commencer les vidéos. Donc voilà, j'espère clairement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelques petits conseils, quelques petites astuces pour bien préserver les machines à coudre. Encore une fois, ce sont des petits gestes à faire régulièrement, mais bien entendu, le plus gros du travail, c'est le gros entretien de la machine à coudre qu'il ne faut surtout pas négliger parce que voilà, une machine à coudre, c'est rempli de mécanismes. Si c'est mal entretenu, c'est comme une voiture, il y a un moment où ça casse et quand ça casse et que parfois il faut remplacer une pièce, ça coûte parfois plus cher que la machine à coudre. Donc l'entretenir, c'est vraiment ce qu'il faut faire le plus souvent possible. Donc plus vous utilisez votre machine, plus il faut l'entretenir. Et en parlant de ça d'ailleurs, moi il faudrait peut-être que j'y pense à téléphoner pour prendre ce rendez-vous d'ailleurs, pour pouvoir entretenir mes deux machines à coudre qui se trouvent juste ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou que vous faites d'autres choses pour préserver votre machine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi j'apprends aussi, on partage, c'est vraiment ce que je voulais sur cette chaîne, je crois que vous l'avez compris maintenant. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe juste en dessous, c'est également gratuit, on clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche, comme ça on est tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!